حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Moray Verabota avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Ce soir, si Dieu veut, on va partir pèleriner Rabbi Yossé à Galilée. Rabbi Yossé à Galilée, c'est le fameux grand tzaddik que souvent on le découvre dans la Torah et surtout à la Haggadah. De la Haggadah, on mentionne Rabbi Yossé à Galilée. Rabbi Yossé à Galilée, Omer. Rabbi Yossé à Galilée, il était à l'époque de Rabbi Akiva, un peu avant Rabbi Shimon bar Yochai. C'était un grand tzaddik, un grand tana. Il y a beaucoup de lois dans la Torah que on les observe grâce à la façon comme on les a expliquées. Mais ce soir, mes amis, avant qu'on va chez Rabbi Yossé à Galilée, nous allons parler un peu sur la venue de Mashiach. Vous savez que la venue de Mashiach, c'est un sujet très particulier. On peut jamais arrêter de parler. On peut faire des cours et des cours toute la vie. Parce qu'on vit son époque. On vit la période de Mashiach. Nous avons jamais vu une génération comme la nôtre. On a vu des bons moments, des mauvais moments. Aujourd'hui, on vit le corona. Je sais qu'en France et en Europe, ça va très mal. Ça va très mal. On entend ce qui se passe. Et vous savez, en Amérique aussi, ça va très mal. Mais on dirait qu'on on a compris qu'avec le corona, il faut vivre. Bon, on nous parle du vaccin, on ne sait pas comment il est ce vaccin. Bon, si Dieu veut, s'il réussit, il réussit. Ben sinon, on attendra toujours un autre vaccin. Mais toujours, on cherchera toujours un vaccin. C'est comme Mashiach. Mashiach, il vient pas, c'est ce qu'on dit. Même s'il n'est pas encore venu, on parle de lui, il n'est pas encore venu, alors on l'attend. Et on l'attend. Quand il va venir, on saura. On l'attend. Mes amis, Hachem nous a apporté ce corona-là, ce virus. C'est un virus qui nous donne un peu à réfléchir. C'est un virus qui est invisible, on ne le voit pas. Alors il nous faut un virus invisible. Il nous faut un vaccin invisible. C'est un virus invisible. Pour combattre le virus invisible, il faut un vaccin invisible. Mais ça n'existe pas un vaccin invisible. Le vaccin invisible, c'est l'aïmouna, c'est la foi. C'est la foi. Il faut aussi la foi. Il faut aussi l'aïmouna. Hachem, il est invisible. On ne le voit pas. On croit en lui, on ne le voit pas. Ce virus, d'après ce que j'entends, j'ai parlé avec des gens qui sont très dans la science et tout, ils disent on ne sait pas où il est à gauche, il est à droite, il est partout, on ne sait pas, on ne le voit pas. On essaie de combattre un ennemi qu'on ne voit pas. De l'autre côté, Hachem, que Dieu préserve, c'est pas un ennemi. Hachem, il nous aime. Hachem, c'est l'éternel. C'est pas un ennemi, c'est un ami. C'est notre Père. Et lui, il est invisible. Il n'y a que l'invisible contre l'invisible. C'est tout. C'est avec ça qu'on peut combattre ce virus corona qu'on n'a jamais connu, on n'a jamais entendu parler. Parce que c'est une épidémie mondiale. C'est pas une épidémie locale, dans une ville, dans un pays. C'est mondial. En Australie, là où vous allez, on parle que de ça. Alors l'Europe, à un moment donné, ils ont cru, les Autrichiens, et dans certains pays, en Italie aussi, ils ont cru, ça y est, le beau temps est venu. Et voilà, maintenant ça recommence encore. On dirait que c'est comme le casino. Faites vos jeux, rien ne va plus, ça tourne, la roulette elle tourne, et voilà. Et la boule elle tourne, jusqu'à qu'elle s'arrête quelque part. Elle s'arrête là, après elle tourne, elle s'arrête là, après elle tourne, elle s'arrête là. Et ce qu'il faut faire, c'est bien sûr prier. Mes amis, une chose, elle est claire. J'ai appris de quelqu'un qui n'est pas religieux cette semaine,
savez, on apprend de tout le monde. On apprend des... Il dit David Amelech, Bikomi Lavida Iskati. Il dit David Amelech qu'on apprend de tout le monde. Mais moi, j'apprends de tout le monde. J'apprends des religieux, j'apprends des non-religieux, j'apprends de tout le monde. Il y a toujours quelque chose à apprendre d'un enfant. On apprend. Des animaux, on apprend. Moi, j'adore les animaux. Je les ai pas, mais je les adore. J'adore comment ils vivent. C'est ma passion. Comment Hachem a créé ces animaux-là, comment ils vivent. J'aime savoir, j'aime connaître. Et puis, j'ai appris de quelqu'un qu'il a fait une éducation. Vous savez, il a dit que de la même façon que les religieux, parce que vous savez, ici en Israël, à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de respect. Vous savez, il a fallu que l'État d'Israël, elle donne des pénalités très importantes, jusqu'à 5000 shekels et des grosses amendes pour qu'il n'y ait pas de bar mitzvah. Vraiment, c'est, à un moment donné, il y a toujours ceux qui veulent tricher. Mais ceux qui veulent tricher, ils croient qu'ils trichent, mais ils se trichent eux-mêmes parce que on peut pas savoir parmi les gens qui vont être invités, on ne sait pas qui a le corona, qui n'a pas le corona. Il se peut qu'il a vérifié qu'il n'a rien du tout, mais le corona peut venir même 1 heure après qu'il n'a rien du tout, il peut l'attraper avec quelqu'un, on ne peut pas savoir. Donc finalement, il faut faire attention. Donc il y avait une guerre. Ici en Israël, ils ont fait vraiment la guerre. Baruch Hashem, ils arrivent maintenant à maintenir. Mais encore, depuis qu'ils ont commencé à ouvrir un peu les portes, et encore, ça recommence encore. J'espère que ça s'arrête. C'est tout. Mais ce monsieur-là, il a dit une phrase extraordinaire. Il dit, pour ceux qui trichent et qui portent une kippa, il faut qu'ils sachent de la même façon qu'ils ne peuvent pas tricher avec le bon Dieu en portant la kippa, eh bien, il faut qu'ils sachent aussi porter le masque. Oui, mais c'est extraordinaire. J'ai trouvé ce raisonnement facile. Porter le masque. Ça veut dire, une kippa, c'est une obligation pour moi, moi, David Pito. Voilà, j'ai mon chapeau et j'ai ma kippa. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer que je vais marcher sans kippa. Eh bien, de la même façon que je fais très attention à ce que j'ai une kippa sur ma tête, alors aussi, il faut faire attention avec les gens. Il faut porter un masque. Un masque, ça fait partie de la kippa, ça fait partie de la vie pour le moment. Jusqu'à que, si Dieu veut, demain, après-demain, on nous dira, ça y est, on a trouvé le vaccin, on a trouvé le vrai vaccin, que c'est tout. Et on va voir que vraiment, le monde, il est clean, le monde, il est propre de cette épidémie. Tant qu'elle est là, donc, il faut faire attention. Mes amis, cette semaine, on parle de la paracha des 2 frères, Esav et Yaakov. Alors, je vous en prie, vous allez bien m'écouter. Voilà, après, on va aller pèleriner à Bius à Galilée. Esav et Yaakov, c'était les enfants de de Rivka et de Yitzhak. Rivka, c'est une tzadéket. Elle a grandi chez les Ershaïm, elle a grandi chez des parents qui ne sont pas religieux du tout. Et elle est devenue une grande tzadéket. Elle était toujours tzadéket. Depuis qu'elle était petite, elle était tzadéket. Yitzhak, vous le connaissez, c'est le fils de Abraham Avinu, celui qui a donné son corps pour être sacrifié pour le bon Dieu. Mes amis, ce qui est très important de savoir c'est que Rivka, elle a connu Hachem très jeune. Elle n'avait pas besoin de faire teshuva. Elle était une tzadéket depuis sa naissance. Depuis qu'elle a commencé à connaître, elle a découvert Hachem comme que Abraham, il a découvert Hachem. Déjà, Rivka, elle savait de quelle famille elle était. Rivka, elle savait qu'elle était de la famille de Abraham Avinu. C'était son oncle. Elle savait qu'Abraham, il vénérait Hachem. Alors, elle a commencé à vénérer Hachem toute seule. Elle a compris que l'idolâtrie, c'est du bidon. Elle a compris, c'est l'idolâtrie, c'est le bidon. Vous savez, j'ai vu un enfant de 2 ans et demi, voilà, je vous le dis, il jouait avec un iPhone. Il jouait tout seul. Et je vous donne parole d'honneur. J'ai compris, j'ai dit, si ce bébé-là, ce petit bébé-là, il joue avec son iPhone, il jouait un jeu
un jeu de balles et jouer. Je crois que j'ai demandé à sa mère, j'ai dit, madame, excusez-moi, quel âge il a votre fils? Il m'a dit, il a 2 ans et demi. J'ai dit, là, 2 ans et demi. Alors, si un enfant de 2 ans et demi, il peut manipuler un iPhone et jouer, alors ça veut dire qu'on peut découvrir Hachem. On peut, c'est facile de découvrir Hachem. Alors, Sarah Menon, Hachem, il a fait que c'était une grande sadéquette. Et c'est la raison pourquoi Abraham Abinu, il a envoyé Eliezer pour lui chercher une femme pour son fils. Il a dit, tu vas aller chez ma famille et tu vas trouver, voilà, tu vas aller, mais la famille d'Abraham, ils sont nombreux. Il y a beaucoup, toute sa famille, ils sont à Haran. Abraham, il a fait une bracha, il a dit, tu vas aller, tu vas trouver, tu vas voir Hachem, il va t'apporter la fille. Maintenant, il faut qu'elle vienne avec lui. Il y a eu des miracles. Je vous pose une question à vous tous. Vous allez donner votre fille à un inconnu, même s'il vous dit qu'il est le petit-fils, je sais pas, d'Abraham Abinu, je sais pas quoi. Il vous dit, si vous le connaissez, vous le connaissez pas. Qui va donner sa fille à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Et surtout Eliezer, d'où ils le connaissent? C'est le servant d'Abraham. C'est d'accord. Mais ils ne le connaissent pas. Ça va. Il a fait des miracles. Et alors? Il ressemble à Abraham. Et alors? Vous savez, après 24 heures qu'il est venu pour demander Rivka pour le fils d'Abraham, après 24, il est venu seul, il retourne avec Rivka. En 24 heures, il a déjà pris Rivka pour Yitzhak. Comment vous comprenez ça? C'est ça le mazal. Il y a beaucoup de gens qui se disent, le mazal, c'est le mazal, personne ne sait. Le mazal, personne ne sait où il est. Comme Mashiach, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. On ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas de quelle famille il est. On sait qu'il c'est de la famille de David Ameller. Il se peut qu'il est avec nous, on ne sait pas où il est. Mashiach, il va venir comme ça. Vous savez, lorsque quelqu'un trouve un diamant dans la rue, il ne savait pas qu'il va trouver un diamant. Il marche, il trouve un diamant. Ah! Il ne savait pas. Je vous donne la parole une fois, j'ai trouvé une somme d'argent dans la rue au Maroc. Et je me suis étonné, mais comment avec tous les gens qui passent, ils n'ont pas vu cette somme d'argent? J'avais besoin d'argent pour payer les ouvriers du cimetière d'Essaouira. Et j'ai trouvé de l'argent. J'ai pas compris. Attends, il y a des gens qui passent, quand ils sont aveugles, ils voient. Non. Si Hachem il veut que c'est toi qui la trouves, alors personne ne va voir, c'est toi qui la trouves. Même dans le mariage. Dans le mariage, il y a des filles. Peut-être tout le monde veut cette fille et tout le monde ne la voit pas. Parce qu'elle est pour toi. Ah, puisqu'elle est pour toi, personne ne la voit. Une fois que tu l'as pris, c'est là que les gens, comment, je savais pas, elle était là, je savais pas. Elle était là et tu l'as pas vue. Tu l'as vue, mais Hachem, il a enlevé sa tête. Parce que le mazal et l'argent, ça vient d'Hachem. Et être un président des États-Unis, personne ne peut savoir. On a cru que c'est Trump. Après, on a cru que c'est Joe Biden. Et après, on a cru que c'est Trump. Et maintenant, on dit c'est Joe Biden. Et encore, on ne sait pas qui. Encore, on ne sait pas. On ne sait pas qui. Le kavod, c'est Hachem qui donne le kavod. Tu peux chercher le kavod, ben si Hachem ne te le donne pas, tu ne l'auras pas. Tu peux chercher l'argent, si Hachem ne te le donne pas, tu ne l'auras pas. Et tu peux chercher ton mazal. Si tu pries pas, tu n'auras pas ton mazal. C'est Hachem qui va te donner ton mazal. Le mazal, il va pas. Regardez, celui qui lit l'histoire de Rivka, comment Rivka, il a connu Yitzhak, il devient fou. C'est inimaginable. C'est vraiment la main d'Hachem. Celui qui lit l'histoire, comment Yaakov il a connu Rachel et Léa, c'est de la folie. L'histoire de Rachel, la semaine prochaine, on va commencer à lire l'histoire de Yaakov et Rachel et Léa, c'est le mazal. Donc Hachem, il décide, c'est qui ton mazal? Personne ne te prendra le mazal, mais il faut prier. Il ne faut pas le rater aussi. Lorsqu'on te dit, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai le temps. Celui qui dit, j'ai le temps, tu vas perdre le temps, c'est un autre qui va te l'apprendre. Et c'est comme ça, il faut pas, mes amis, lorsqu'on vous dit que, lorsque quelqu'un, par exemple, il vous dit, à telle et telle heure, c'est le départ de l'avion, tu vas pas dire, l'avion va m'attendre, il va pas t'attendre.
Ne joue pas. Chaque chose, elle a son temps. C'est pour cette raison, Rabotai, cette paracha-là, elle m'est très dure, elle m'est très difficile à la comprendre. J'ai pas compris pourquoi Yitzhak Avinu, qui était un grand tzaddik, jusqu'à maintenant, on lit la Akedah de Yitzhak. Yitzhak Avinu, le sacrifice de Yitzhak, chaque année, il n'y a pas un matin qu'on le mentionne pas. Lorsque votre femme elle est enceinte et commence à coucher, c'est bien de lire la paracha de la Akedah. Parce que la Akedah, ça s'appelle attaché. Et lorsque le bébé il est dans le ventre à sa mère, il est attaché. Il veut pas sortir. Il veut rester dans le ventre à sa mère. Alors, on fait la Akedah pour que le bébé se détache et il sort. Et surtout à Rosh Hashanah et Kippour, Rosh Hashanah et Kippour, c'est important. On évoque la Akedah. On évoque le sacrifice qu'il a fait Yitzhak Abinu. Parce que Yitzhak Abinu, s'il aurait été sacrifié, nous tous on aurait été sacrifiés avec lui. Donc tout le peuple juif était sacrifié avec Yitzhak. On rappelle Hachem, on dit Hachem, après tout, nous tous, on t'adore, on t'aime, pardonne-nous. On a donné notre vie pour toi avec Yitzhak Abinu. Et Rivka, vous connaissez Rivka, elle a connu Hachem depuis qu'elle est petite. Alors ma question, elle est, pourquoi Hachem, il a donné un rachat et un tzaddik à Rivka, Esav et Yaakov? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi cette souffrance-là? Vous imaginez, dans une maison, un voyou, un assassin, un Esav qui vole des femmes, qui tue des gens pour voler leurs femmes, un voleur. Mais comment? Et ces femmes à lui, ils vont sacrifier ils offrent des cadeaux à l'idolâtrie, à tel point que les yeux de Yitzhak Abinu, il est devenu aveugle à cause de l'idolâtrie, à cause des sacrifices qu'ils faisaient les femmes de Esav à leur idolâtrie. Il brûlait des trucs pour Avodah Zarah. Alors le pauvre ici, il est devenu aveugle. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi Yitzhak Abinu, il a eu ce mérite-là? Pourquoi le pauvre? Quelle est la raison? Pourquoi Hachem, il n'a pas donné Yitzhak à un seul garçon, Yaakov? Abraham Abinu, il avait Yitzhak. Il avait Ishmaël de Hagar, il avait Yitzhak. Et Yaakov Abinu, il avait 12 tribus, 12 tzadikim. Pourquoi Yitzhak, Hachem, il a donné 2 enfants, un rachat et un tzadik, un bon et un mauvais? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre? Lui qui était bien, le pauvre, quelle est la raison? C'est quelque chose que je me suis toujours posé la question. Quelle est la raison? Mes amis, un jour, il y avait Rabbi Yeshua ben Levi, qui était en train d'étudier la Torah avec Eliyahu Hanavi. Il a demandé à Eliyahu Hanavi, Matai Katimor, quand est-ce que Mashiach il va venir? Il a dit, va lui demander. Il va te dire. Il a dit, mais je sais pas où il se trouve. Il a dit, voilà, tu vas à tel et tel endroit, tu vas le trouver, et tu vas le voir avec des gens lépreux, et tu vas le reconnaître. Aïkva. La Yeshua ben Levi, il va à l'endroit que Eliyahu Hanavi lui a dit. Et il voit des gens, des pauvres, des lépreux, des gens malades. Et parmi tous ces gens-là, il voit un il avait l'hiba. Il avait une shekhina sur lui. C'était pas... Il va vers lui. Il lui dit, Mataika Timor, Mashiach. Il le regarde. Oui. Quand tu vas venir? Il lui dit, Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors à tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je suis très content. Je suis venu au bon moment. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois qui passent. Et un jour, Rabbi Yeshua ben Levi rencontre Eliyahu Hanavi encore. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, salut, ça va? Il dit, bon, Hachem, ça va. Il lui dit, alors, tu as vu Mashiach? Il dit, oui, j'ai vu Mashiach. Alors, il m'a menti. Comment il t'a menti? Il m'a dit, j'ai posé la question, quand tu vas venir? Il me dit, Hayom, il me dit aujourd'hui. Mais toi, ça fait 3 mois, il n'est pas venu, il m'a menti. Tu l'as pas compris. Comment je l'ai pas compris? Non, tu l'as pas compris. Il t'a dit, Hayom, imbekolo tishma'u,
Al takshole vavchem kemriba. Voilà. Hayom, ça veut dire aujourd'hui, lorsque vous écoutez la voix d'Hachem. Lorsque vous écoutez la voix d'Hachem, alors il vient. C'est pour ça qu'il t'a dit Hayom. Hayom, ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, c'est si vous écoutez la voix d'Hachem. Al takshole vavchem. Il ne faut pas endurcir votre cœur. David Amelech dit, si vous écoutez Hachem aujourd'hui, Mashiach il vient. Alors il ne faut pas endurcir votre cœur. Allez, faites teshuva. Alors, après, je vous pose une question. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Pourquoi Yitzhak, il a eu un rachat et un tzaddik, Yaakov et Esav? Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi Rivka et Yitzhak, ils doivent souffrir à élever un homme, un assassin, à la maison? Ça, c'est la première question. Deuxième question, j'ai pas compris ce que Mashiach, il a dit à Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui demande, quand tu vas venir, quand Mashiach va venir, il dit Hayom. Comment? Hayom, aujourd'hui, si vous l'écoutez, mais c'est impossible d'écouter l'Hachem. Vous imaginez que le monde entier va écouter la voix d'Hachem? Réfléchissez un peu. Vous imaginez que le monde entier, comme ça, il va écouter Hachem. Voilà. À un moment donné, on a cru que le Corona, il allait nous apporter Mashiach depuis maintenant. À un moment donné, on a entendu, il y avait des rabbins qui disaient c'est la fin du monde. Du blabla. Vous savez, ils ont fait le gros lot sur le Corona. Et ça y est, il va y avoir la famine, il va y avoir, le monde va craquer. Non, rien, il y a le contraire, les gens, ils ont fait de l'argent. Ils ont voulu des masques, ils ont voulu des gels, et Hachem, et l'immobilier, il monte, et les gens, ils achètent, voilà. C'est vrai, on dirait que les gens, ils se sont habitués au Corona, et le Mashiach, il n'est pas venu. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit quelqu'un? Je vous donne pas d'honneur, mais je lui crie, hein. Il me dit, Rabbi David, ça me dérange pas que le Corona, il continue. Que cette épidémie continue. Pas, je fais de l'argent. Et je donne de l'argent à la tzedaka. Je lui dis, prends ton argent pour toi. Al-Hamar. Je lui dis, oui. Je lui dis, parce que toi, tu es gros, tu es en bonne santé, tu n'as, mais attends que tu l'attrapes. Si tu l'attrapes, tu vas tout laisser ici. Al-Hamar. Arrête nous, on pleure, on prie à Kadosh Baruch Hu pour tous ces. Il y a quelqu'un qui nous a quittés aujourd'hui de Marseille. D'ailleurs, ce cours de Torah, il est à la mémoire de Abraham Alver, Ben Mimon Lasri Alav Shalom. On a tellement prié pour lui. Pendant 2 mois, on a prié pour lui. Et malheureusement, il nous a quittés hier soir. Et m'a dit, M. Oda Batokia, que ce soir, c'est ces 30 jours, que Hachem repose leur âme en paix, tous ceux qui nous ont quittés. Alors, il m'a énervé. Je lui ai dit, tu veux faire de l'argent? Ça va, Hachem t'a posé une parnassa, très bien. Mais tu vas pas commencer, tu insultes le monde, que le Corona continue pour monsieur, il continue à faire de l'argent sur le compte des morts qui sont en train de mourir. Mais t'as pas honte. Donc, mes amis, vous voyez que c'est facile à dire. Eh ben, si vous écoutez aujourd'hui la voix d'Hachem, tout le monde, mais c'est impossible. C'est impossible que le monde entier, il va écouter la voix d'Hachem. C'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours, il y a toujours ceux qui vont faire teshuva, il y a ceux qui vont pas faire teshuva. Il y a toujours, comme ça. C'est pas possible. Hayom Bekule. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui va faire, il y a quelqu'un qui va pas faire. Il y a beaucoup de gens, grâce à Dieu, qui ont fait teshuva avec ce Corona. Baruch Hashem. Mais il y a beaucoup de gens, ça, ils sont habitués, c'est fini. Et ils sont, ça y est, c'est fini, c'est fini pour eux. Il y a carrément, j'ai posé une question à quelqu'un qu'il a souffert pendant 3 mois avec le Corona. Il était presque entre la vie et la mort. On a prié pour lui et tout. Et lorsqu'il m'a appelé pour me dire merci pour les Baruch Hashem, il a ressuscité et tout. La première question que j'ai posée, dis-moi Bob, tu manges kasher? Il dit Rabbi David, non. Je dis alors pourquoi tu as fait la séouda de remerciement? Séouda Todaya, il a fait une grande séouda pour
le miracle que Hachem a fait avec lui parce qu'il a intubé, etc., était dans le coma et la saouda que tu as fait, c'est une saouda cachère ou pas cachère? Hassu shalom, tout était cachère. Alors, tu fais une saouda pour les autres cachère et toi, c'est comme ça, tu fais. C'est impossible, tu vois. C'est pas normal. Oui, Rabbi David, vous avez raison, vous avez raison. Ah, pour vous dire, c'est pas, le Corona, il n'a pas rendu le monde entier bitchouva. D'accord? Alors, mes amis, comment on peut comprendre deux choses? Pourquoi Yitzhak Abinu, il a eu un garçon Rachar et un garçon Tzadik? Pourquoi? Pourquoi il doit souffrir? Première question. Deuxième question, comment il y a, Mashiach, il dit, Rabbi Shua ben Levi, aujourd'hui, Mashiach va venir. Aujourd'hui, je vais venir. Quand? Si tout le monde écoute Hachem. C'est impossible. Vous avez écouté très bien ce que je vais vous dire. Mais je voudrais vous raconter une histoire une très belle histoire que j'ai écoutée aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, je reçois par Zoom, les Américains. Chaque jour, j'ai un emploi du temps plus qu'avant. Avant, j'avais le temps. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. Aujourd'hui, avec les cours de Torah et les téléphones, maintenant, je suis à la maison et je suis occupé du matin au soir. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il m'a donné la joie de ma vie. C'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Il avait un garçon. Et ce garçon était très malade. Très, très, très malade. En tout, il était malade. Là, il est né déformé. Le pauvre. Aujourd'hui, ce garçon, il a 21 ans. 20 ans, 21 ans. Et tout le temps, son père en Amérique, il vient me voir tout le temps. Et ce garçon, il est très intelligent. Très, 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 très. D'un côté, il a beaucoup de problèmes de santé, mais d'autre côté, le bon Dieu lui a donné une intelligence extraordinaire. Et malheureusement, au lieu qu'il utilise sa chokma pour découvrir un peu Hachem, il est devenu philosophe. Alors, vous savez, des philosophes. Ça veut dire que pour lui, le monde, c'est scientifique, c'est de la nature. Il a écarté le bon Dieu, pas. Alors que son père, le pauvre, lui, il fait tout. Il vient toujours me voir pour que je le bénisse. Et tout le temps, il me dit, Rabbi David, voilà, mon fils, il a 15 ans, 16 ans, et chaque fois, le pauvre, il vient. Je dis, ben, Azat Hashem, que Hashem, il lui donne la chokma pour qu'il voit la vérité. Et Rabotai, depuis le Corona, soudainement, ce garçon-là, il a commencé à avoir peur de sortir et il a commencé à s'intéresser à la religion. Il dit à son père, il y a 4 mois, papa, tu m'envoies en Israël, je vais aller à la yeshiva. Son père, il n'arrive pas à croire. Son père lui dit, mon fils, au moins, tu mets tefilin? Il dit, papa, ben, ça fait 3 mois ou 4 mois que je mets tefilin. Tu ne sais pas, je t'ai pas dit. Je fais Shabbat, je t'ai pas dit. Et là, je sais qu'il y a Hachem. Depuis quelque temps, j'ai découvert, je vais aller étudier la Torah. Je vous donne ma parole d'honneur. Il m'a dit ça, le père, il y a 1 mois. Mais aujourd'hui, il m'appelle le père. Il me dit, Rabbi David, mon fils, j'arrive pas à croire. Il est devenu plus religieux que moi. Pas religieux, mais au moins, il étudie, il a cette émouna, tout ce qu'il a étudié avant, maintenant, il commence à adapter toutes ses études scientifiques avec la Torah. Et je sais pas comment dire, merci à Hachem. J'ai envie de donner ce que vous voulez pour Hachem, parce que vous êtes le seul tu m'as toujours donné des forces qu'un jour il va venir. Ben voilà, bon Hachem. Qu'est-ce que je dois faire pour Hachem? Je dis merci à Hachem. Mes amis, vous voyez, ce que je suis en train de vous raconter, c'est rien que le début, ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez que il y a la Gemara qui dit qu'avant que Mashiach va venir, il va avoir des problèmes. Quels problèmes? Je parle pas des guerres. Gog-Magog, tout ça. Aujourd'hui, Leicester,
Aujourd'hui, s'il y a une guerre, c'est la fin du monde. Si aujourd'hui l'Amérique elle utilise ses bombes atomiques, la Russie, la Chine, le Moyen-Orient, le monde entier, aujourd'hui il y a assez de bombes atomiques de quoi détruire 10 fois ce monde, 10 fois cette planète. Cette planète ne va plus exister. Akadosh Baruch Hu Rabotai, il sait ce qu'il fait, comment manipuler. Hachem, il a des façons comment faire pour que le monde se maintienne. Moi, ça veut dire que pour moi, c'est pas la guerre militaire, c'est ça qui va apporter le Mashiach, non. Mashiach, la Gemara dit qu'avant que Mashiach va venir, et je me suis toujours posé une question sur cette Gemara. Le Talmud dit, on va voir que les garçons, ils vont se révolter contre leur père. Ils vont pas les respecter. Le papa, il va marcher, le père, il va même pas se lever devant lui. Il n'y aura pas le respect des vieux. Vous allez voir un vieux debout dans un bus et un jeune assis, ils sont fous de lui. Ça, beaucoup de fois, j'ai vu ça dans ma vie. Il y aura la belle-fille qui va être contre sa belle-mère. Ça, on comprend. La belle-mère contre sa belle-fille. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il faut être réaliste. La belle-fille et la belle-mère, c'est rien qu'à notre époque, il y a ce qui se passe. Avant, il y avait un respect. Même, je vous donne un parole d'honneur. Avant, il y avait un grand respect. Avant, il n'y avait pas autant de divorces qu'il y a aujourd'hui. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on ne se trouve pas des maisons? On dirait, on construit des maisons. Avant, il y avait un peu de maisons. Pourquoi aujourd'hui, regardez Paris. Regardez Paris comment il était il y a 30 ans. Aujourd'hui, Paris il est devenu 3 fois plus grand qu'il y a 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de divorces. Maintenant, chacun doit habiter dans sa maison. Les enfants, ils veulent habiter seuls. Chacun veut habiter seul. Donc, il faut des maisons. À l'époque, les gens, ils vivaient tous dans la même maison. Donc, il n'y avait pas besoin de beaucoup de maisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout a triplé aujourd'hui. Mes amis, la Gemara, il dit, et aujourd'hui, on voit le divorce. Il y a plus de divorces que de mariages. Il va y avoir ce qu'on appelle les gens qui vont se révolter contre les rabbins. Ils vont rigoler des rabbins. Alors, la question se pose, pourquoi tout ça? Quelle est la raison que tout cela, il doit arriver? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Avant que Mashiach va venir, il va y avoir des rabbins qui vont souffrir, jusqu'à qu'on va les mettre de côté, il va pas avoir la émouna. C'est impossible. Tout cela, c'est inimaginable. J'ai jamais compris pourquoi. Je dois la parole d'honneur. Moi, je connais plein d'histoires. Il y a même des garçons qui ont vendu leurs parents aux impôts. Parce que le père, il n'a pas voulu donner comment ça s'appelle, un testament pour, il y a des gens qui veulent que le papa de maintenant, il fait un testament. Ça va que tu crèves, ça fait. Attends, je suis vivant encore. Non, fais semblant que tu es mort. Je connais plein d'histoires comme ça, moi. Vous savez, des fois, je me mêle dans ces histoires. C'est la période messianique, c'est ce qu'on appelle les contractions messianiques, du pré-messianique. Avant que Mashiach il va venir, il va avoir comme une femme qui est enceinte, avant qu'elle met le bébé au monde, elle a des contractions. Et après, elle accouche, elle se sent bien. C'est comme ça qu'il explique le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna explique, c'est ça, Hevle Mashiach, les contractions de Mashiach, comme une femme qui met au monde un bébé, les souffrances qu'elle a. Même aujourd'hui, plus ou moins, il y a la péridurale, mais quand même, avant qu'on lui fait cette péridurale, elle a toujours mal, ces contractions de la naissance. Mes amis, quelle est la raison pourquoi il y a tout ça? Écoutez très bien. J'ai fait un peu une dafina, je vous fais aujourd'hui une dafina. Avant que je rentre dans ce que je veux, je vous raconte un peu les choses. Il y a un Talmud qui dit comme ça. Il dit, Mashiach il ne vient pas jusqu'à que tout le monde est zakai ou hayab. C'est-à-dire que tout le monde est des Rechaim, où tout le monde est des tzadikim. C'est impossible. Le Baal HaTanya, Alav Shalom, de Lubavitch, le Baal HaTanya, c'est un grand tzadik. Il pose une question dans son livre de Tanya. Il dit, c'est pas possible.
on peut pas trouver le monde entier de tzaddik et on peut pas trouver le monde entier rachat. C'est impossible. Il y a toujours un tzaddik, il y a toujours un... Regardez-moi, David Pinto. Est-ce que vous imaginez, moi, un Shabbat, je veux fumer une cigarette ou je veux manger du taref? Jamais. Mais je crève et je ferai pas ça. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas. Ça peut même pas venir dans ma tête une chose pareille. Ou regarder une femme ou faire, je peux pas. Alors comment, la Tania pose une question. Comment demande un petit peu de tzadikim? Alors quoi? Il y aura plus de rabbins, il y a plus de Torah. Tout le monde est rachat. Ou tout le monde est tzadik ou tout le monde est rachat. Impossible que tout le monde est tzadik. Il y a toujours un qui est rachat. Il y a toujours quelqu'un qui est égaré. Alors, c'est quoi? Et le Baal Tanya, il dit une phrase extraordinaire. Extraordinaire. Il dit le Baal Tanya, lorsque le Talmud, il dit, que Mashiach ne vient pas, rien que si le monde entier, c'est-à-dire que le peuple juif, ils sont méritants ou pas méritants, ça veut dire que ça part de chacun individuel, c'est-à-dire David Pinto. David Pinto, il faut que tu décides, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une barbe blanche avec des péotes et avec un chapeau, et vraiment tu les mérites, ou bien c'est rien que pour c'est rien qu'une carte. Un laisser-passer pour que les gens ils croient que tu es rabbin et tu es rien du tout. Maintenant, il faut savoir une chose. Est-ce que vous savez ce que je fais chez moi à la maison? Non, personne ne sait ce que je fais. Vous voyez une barbe, vous voyez les péotes, vous voyez, c'est Rabbi David. Mais au fait, vous connaissez rien de moi. Il y a que Hachem seul qui sait ce que je suis. Vous ne savez rien. Vous voyez que l'apparence. Ah ben justement. Hachamim ils disent, mets l'apparence de côté. Qu'est-ce que tu es, bien ou mal? Tu es un tzaddik, est-ce que tu es un David Pinto comme que les gens voient, ou que tu es un David Pinto pour les gens, mais tu es un autre David Pinto lorsque personne te voit? Tu es rachat. Dis toi David, qu'est-ce que tu es? Un rachat ou un tzaddik? Eh ben c'est ça ce qu'il dit Baal Tanya. Baal Tanya dit, le Mashiach ne vient pas uniquement si la personne elle prend conscience, qui réfléchit. Quelle direction il prend? La gauche ou la droite? On peut pas prendre la gauche et la droite en même temps, ou la gauche ou la droite. Vous savez, ou la gauche ou la droite. Tu peux pas prendre la gauche et la droite, ça n'existe pas. Et c'est ça, les conditions de Mashiach. Les conditions de Mashiach, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a tout. Aujourd'hui, jamais le peuple juif il a eu autant de cachères, les écoles juives, les mikvés, il y a la Torah, il y a les yeshivot, à Essaouira, où je suis né, il n'y avait pas d'yeshiva. Il y avait que quelques rabbins, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y avait. Sur 22 000 personnes, peut-être il y avait peut-être une vingtaine de rabbins, c'est tout. Sur 22 000 juifs qui habitaient à Essaouira et à Marrakech. Combien des rabbins il y avait là-bas? Sur 50 000 juifs. Il y avait peut-être une centaine, 200, 300. Aujourd'hui, c'est de la folie. Aujourd'hui, il y a plein de rabbins. Aujourd'hui, c'est la concurrence des rabbins aujourd'hui. Chacun, il essaie de parler mieux que l'autre. Chacun il va tirer le public vers lui. Il y a trop. Oh, Hachem, c'est bien. Ça veut dire, aujourd'hui, notre époque, elle est bénite. On n'a jamais vécu une époque comme la nôtre. On a tout. Malheureusement, on a tout et on n'a rien. Parce qu'on a tout, on n'utilise pas tout ce qu'on a. Alors justement, c'est ça ce que Mashiach. Mais d'autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien. Il y a le bien et le mal. Alors c'est à toi de choisir. Tu peux pas avoir les deux. Tu choisis ou la droite ou la gauche. C'est ce que le Talmud dit. Mashiach ne peut pas venir uniquement si la personne est prend conscience. Qui décide? Qu'est-ce qu'il veut? Tzaddik ou rachat? Tu peux pas être juste milieu. Tu peux pas être au milieu. Ça marche pas au milieu. Vous savez, lorsque tu vas à l'aéroport, il y a 2 aéroports. Il y a, comme à Paris, il y a Orly Sud, et il y a Charles de Gaulle. Et lorsque tu dis, taxi, je vais à l'aéroport. Quel aéroport? L'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris, il y a 3. Il y a le Bourget, il y a le Berger, il y a Charles de Gaulle, il y a Charles Hernu, il y a beaucoup d'ici, toi. Ah,
là aussi, tu peux pas dire je prends les deux chemins. Tu peux pas, il faut choisir quel chemin, à gauche. Mes amis, c'est ça. Hayom imbekolot ishmaou. Le Mashiach, il a dit à Bishua ben Levi. Il a dit à Bishua, je viens aujourd'hui, imbekolot ishmaou. Ça veut dire que la personne, elle prend conscience quel chemin il veut prendre. Est-ce qu'il écoute Hachem ou il s'écoute à lui-même? Parce que David Pinto, moi, je sais ce que la Torah dit et je sais ce que moi je veux. Alors Hachem, il veut que je fais ce que lui il veut. Mais si je lis la Torah et malgré tout je veux faire ce que moi je veux, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Donc ça empêche Mashiach. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les ficelles, on a tous les données pour apporter Mashiach. Les bêtes. On a tous les moyens. Tous les moyens. À nous de se travailler. Mes amis, mesdames, vous avez compris pourquoi Yitzhak Abinu Akadosh Baruch Hu lui a donné un garçon, un rachat et un tzaddik. Pourquoi? On a posé une question tout à l'heure. Quelle est la raison, le pauvre? Quelle est la raison? Pourquoi Mskin? Pourquoi? La raison, elle est simple. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer, regarde Esav, il est parti jusqu'au bout. Il est rachat jusqu'au bout. Il n'a pas changé. Alors que Yitzhak Abinu, il a tout fait pour le changer, pour le mettre dans le bon chemin, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'Esav, il a pris la décision d'être Esav. Aller jusqu'au bout. Mais on a vu d'autre côté Yaakov, il est parti jusqu'au bout lui aussi. Il était tzaddik jusqu'au bout. Yaakov, et je pense c'est ça. Étant donné que Yitzhak Abinu, c'est lui qui va prier pour nous, pour que Mashiach y vienne, alors Hachem il a fait que c'est lui, vous savez, parmi Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Yitzhak Abinu qui a plus de force que Abraham et Yaakov pour que Mashiach y vienne. Il a dit une fois à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, allez, moi j'ai souffert, et toi aussi tu as souffert avec tes enfants. Le peuple juif, c'est tes enfants et c'est mes enfants. C'est nos enfants. Alors viens, on va se partager. Allez, ça suffit. Et il faut les libérer. Et Hachem, il a voulu que Yitzhak Abinu, on apprend de lui, voilà, voulait que Mashiach y vienne. Regardez comment ces deux enfants ils sont comportés. Un qui va jusqu'au bout de la gauche et l'autre il va jusqu'au bout de la droite. Tu peux pas être. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'appelle la semaine, avant les extraits américains. Il m'appelle. Il m'a dit, Rabbi David, je sais pas pour qui voter. J'aime les deux. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec Trump, et il y a des choses que je suis d'accord avec lui. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec Joe Biden. Il y a des choses que je suis d'accord avec lui. Alors, je sais pas quoi faire. Alors, je lui dis, tu sais quoi, vote pour les deux. Il m'a dit, c'est impossible. Faut que je vote pour un. Et je me suis dit, dis-moi, tu es juif? Il m'a dit, bien sûr, je suis juif. Je lui ai dit, tu mets de filine? Il m'a dit, le dimanche. Je lui ai dit, alors tu es le juif du dimanche ou quoi? Alors, tu crois en Dieu, alors quoi, Dieu il existe que le dimanche, pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, non. Ah non, il a essayé. Je lui ai dit, écoute-moi. Le jour du vote, va, et là-bas tu prendras la décision pour qui tu vas voter. Et après tu m'appelles. Parce que beaucoup de fois j'aime rigoler moi aussi. Beaucoup de fois j'aime aller jusqu'au bout des choses. Alors mes amis, ils m'appellent. Ils me disent, Rabbi David, j'ai pas voté. Je savais pas pour qui voter. J'ai pas voté. Je lui dis alors, tu m'excuses, mais c'est pas normal. Tu n'as pas pris de décision. Donc maintenant, réponds-moi maintenant. Et vis-à-vis du bon Dieu, tu as pris une décision ou pas? Les tefilines, tu les mets ou pas? Il m'a dit, ça aussi, je sais pas. Je dis, très bien. Alors pourquoi tu m'appelles? Il m'a dit, je vous appelle, j'aime parler avec vous. J'ai dit, écoutez, très bien. Mes amis, vous avez compris cette belle paracha d'aujourd'hui. Mashiach, il ne peut venir jusqu'à que nous, vous savez, on va vous parler de Mashiach tout le temps. C'est un sujet que tout le monde aime. Le sujet de Mashiach, tout le monde l'aime. Parce que Mashiach, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Mais maintenant,
Mais je m'excuse de vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui font la Aliyah parce que, ou ils n'ont pas de travail en France, ou parce que ils n'ont pas d'HLM, ou parce que... Et alors, ils viennent ils croient qu'en venant en Israël, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver Gan Eden, le paradis. Non. S'ils n'ont rien trouvé en France, là où c'est en Israël, ils vont rien trouver. Après, ils vont retourner en France, ils vont être plus pauvres que ce qu'ils étaient avant. Et là, ils vont vraiment, peut-être ils vont pas trouver ce qu'ils avaient avant. Mes amis, il faut pas essayer de s'échapper. Il y a ce qu'on appelle une vérité, il y a une réalité. Il faut pas s'échapper de la vérité. C'est vrai. C'est un sujet extraordinaire, Mashiach. Mais Mashiach, il a aussi ses conditions. Regardez cette barbe, elle est blanche. Elle n'a pas blanchi comme ça. À l'époque, elle était noire. Avant, j'avais pas de barbe. Et après, elle a commencé à pousser. Elle était noire. Après, quelques poils blancs. Et après, elle est devenue maintenant blanche. Et c'est comme ça. Mes amis, Mashiach, depuis l'éternité, on parle de Mashiach. On approche Mashiach. Comme Rabotai de plus qu'on prend de l'âge. Alors, on commence à réfléchir. Après, Mashiach aussi, maintenant, on est dans l'âge de Mashiach. Et Mashiach, c'est le plus beau sujet de tous les sujets, c'est l'espoir. Mais un espoir, il a des conditions. Celui qui fait la Aliyah, celui qui veut déménager en Amérique, ou celui qui veut aller habiter maintenant à Dubaï. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vont s'installer à Dubaï. Et celui qui veut s'installer, je ne sais pas où il veut s'installer. Il y a des conditions. Tu ne peux pas aller comme ça. Et Mashiach aussi, il ne peut pas venir comme ça. Il a des conditions. Alors, les conditions est, tu choisis. Alors, si vous me dites pourquoi, parce que c'est comme ça. Parce que si tu es tzaddik, si tu es dans le vrai chemin, alors il y a une raison pour que le bon Dieu te libère. Qu'il t'apporte Mashiach parce que tu le mérites. Alors, si tu n'es pas tzaddik, alors il y a une raison pour que Mashiach te libère. Pourquoi? Pour que tu découvres la vérité. Parce que, comme il dit le Rambam, lorsque Mashiach il va venir, on va découvrir la vérité. Donc, pour le religieux, il connaissait la vérité, maintenant il va connaître un peu plus. Pour celui qui n'était pas religieux, celui qui était loin de tout, eh ben, et qui ne croyait en rien, ben maintenant, il va découvrir. Alors vous allez me dire, Rabbi David, c'est d'extrémiste tout cela. Mais c'est ça les conditions. Les conditions, soyons réalistes. C'est comme, vous savez, c'est comme quelqu'un, il devait se marier. Et vous savez, avant son mariage, il vient chez moi pour une bracha. Pour le mariage. Et je connais ce garçon. C'est un garçon qui sortait avec beaucoup de filles. Il était toujours en shidduchim, il a cassé avec tout le monde. Il a cassé avec tout le monde. Mais je me suis toujours posé la question, mais comment les filles, ils veulent de lui? Chaque fois, hein, c'est un risque. Parce qu'on sait qu'il va casser avec elle. Ah, maintenant, voilà, un jour, il vient. Je lui dis, est-ce que tu es sûr? Elle dit, bon, j'ai pas le choix. Je prends de l'âge, j'ai 38 ans, j'ai pas le choix et il faut que je me marie. J'écoute, réfléchis bien. On se marie pas parce qu'on n'a pas le choix. On se marie parce qu'il faut se marier. Mais parce que tu n'as pas le choix, est-ce qu'elle te plaît? Ouais, ça va. Ouais, ça va, c'est pas, ça va, c'est pas ça qui va faire de vous un beau couple, hein. Effectivement, je ne me suis pas trompé. Un jour avant le mariage, il l'a quitté. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas marié. Il cherche. Il va pas trouver. Pour qu'il trouve, il y a des conditions. Il faut qu'il arrête de chercher ce qu'il cherche. Il cherche ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, il n'existe pas. Alors, on ne peut pas se marier avec quelque chose qui n'existe pas. Alors, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il fasse une thérapie. Peut-être qu'il faut qu'il réfléchisse autrement. Mes amis,
Pour moi, le cours, je l'ai terminé, mais il faut savoir une chose. Que tout à l'heure, on va pèleriner Rabbi Youssef Galilée. Be'ezat Hashem. Et pendant qu'on va pèleriner Rabbi Youssef Galilée à la Shalom, on va lire la Kétorite pour les Français. Parce que les informations, ils sont pas très bonnes en Europe. Alors, je pense qu'on a besoin de se renforcer, parce que, vous savez, je vous pas d'honneur des centaines d'emails que je reçois chaque jour, et ça me prend des heures pour répondre, et des coups de téléphone. J'entends. Je peux pas vous dire, j'ai pas le droit de vous dire des noms, mais malheureusement, la situation n'est pas trop bonne, pas trop bonne. Alors, il faut faire attention. Je vous en prie, faites attention. Les masques. Il ne faut pas jouer avec le corona. Ne faites pas les choses en cachette. Si on vous dit de faire des petits mariages, je sais que tout le monde veut des grands mariages, je sais. Mais je vous donne la parole d'honneur. Ici en Israël, il y avait un mariage, il y avait 50 personnes. Sur 50 personnes, il y a eu 36 personnes qui ont attrapé le corona, plus 3 morts. Et dans les 3 morts, il y avait un père et son fils. Non, pardon. Un père et un homme et sa femme. Donc, il ne faut pas jouer. Beaucoup des fois, on a peur de la police, qui ne nous arrête pas comme ça, on s'éclate. La police, peut-être, elle va pas arriver. Mais tu joues avec le feu. Alors, je vous en prie, faites attention. Alors, on va partir maintenant chez Rabbi Youssef à Galilée. À la Shalom, M. Bessoussan, si ça ne vous dérange pas. Je m'excuse une seconde. On a eu un souci en arrivant à Rabbi Youssef à Galilée. Il y avait la police apparemment qui a fermé le portail. Donc on va finalement chez Rabbi Elazar Ben Aram, l'élève principal de Rabbi Yonatan Ben Zakkai. Ah, bah, juste à côté. Très bien. Voilà. Et je vous organise pour tout de suite après le pèlerinage en direct en live un petit montage de ce qu'on a vu dimanche pour Rabbi Youssef à Galilée. D'accord. Alors on va aller chez qui maintenant, Rabbi Elazar Ben Aram. L'élève de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et il est enterré où? Tout de suite à Tzfat également. À Tzfat. Alors, oui, d'accord. Mais vous savez, en Israël aujourd'hui, tout est fermé. Parce que, malheureusement, les gens, ils veulent pas garder le confinement parce que là où il y a comme Rachel et Meno la semaine dernière, c'était vide. Et Sarah et Meno, il y a des centaines de milliers de personnes. C'était vide, Shabbat. Parce que là où il y a du monde, il y a le corona. Malheureusement. Alors, Belazar Ben Arar, c'était l'élève de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Alors, Hachamim, ils disent que Belazar Ben Arar, le voilà, la Shalom. Oh là là. C'est la première fois dans ma vie que je le pèlerine. C'est la première fois. Waouh. Et alors, je ne sais pas pourquoi on arrive ici, mais parce que sa date de Ptira n'est pas connue, je voulais le savoir, et elle n'est pas connue. Peut-être que c'est aujourd'hui. Regardez. Alors, Belazar Ben Arar, c'était l'ami de Rabbi Akiva. Il était parmi les rabbins de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachamim, ils disent que Belazar Ben Arar, si on prend tous les Hachamim du monde entier, on les met à droite, et on met Belazar Ben Arar à gauche, lui, il est l'équivalent de tout Hachamim. On l'appelle le Tanna. Beaucoup des fois dans la Gemara, on l'appelle, il est mentionné dans la Gemara et la Mishnah des milliers de fois. Alors, une belle histoire sur Belazar Ben Arar, lui et ses frères, et lui et ses amis, Rabbi Gamliel, Rabbi Tarfon, tous les élèves de Rabbi Akiva, de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Il s'est passé qu'une fois, ils étaient à la yeshiva pendant plusieurs années, et à un moment donné, maintenant ils veulent retourner chez eux. Et à un moment donné, ils passent devant la maison de ses beaux-parents. Et il dit à ses copains, ça vous dérange pas que on rentre ici chez mes beaux-parents, on passe quelques jours là. Mes beaux-parents, ils sont riches, ils ont des piscines, ils ont des parcs, ils ont
on va kiffer un peu. Alors, ses copains, Rabbi Akiva, et Rabbi Gamliel, et Rabbi Houda, tous ses copains, ils lui ont dit, non, on va partir à la yeshiva étudier, continuer à étudier. Il leur a dit, bon, alors moi je vais aller un peu chez mes beaux-parents, me reposer un peu, après je vous rejoins. Il est parti pour quelques jours chez ses beaux-parents, et après quelques jours, il retourne à la yeshiva, il voit qu'il a oublié un peu la Torah. Il a oublié. Alors, ses copains lui ont dit, comment tu as oublié? Il dit, ben, il a oublié, il se trompait, il disait des choses, il se trompait. Je crois qu'ils ont prié pour lui, pour que sa mémoire, elle revienne. Alors moi, je me suis posé une question. Pourquoi il n'a pas le droit d'aller se reposer? Il dit, ouais, est-ce que nous, on va pas les montagnes? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent les vacances toute l'année. Les week-ends et les vacances. Est-ce qu'on leur dit, pourquoi vous faites ça? Alors quoi, lui, le pauvre, pour quelques jours de vacances qu'il a pris, et bien sûr, ces jours de vacances, c'est pas des jours de vacances, c'est certainement, il a étudié la Torah. Alors pourquoi il a oublié? Quelle est la raison? Voilà, je vous raconte de ce tzaddik-là, c'est lui. Comment ça se fait? Mais mes amis, j'ai réfléchi et j'ai dit que dans la vie, il faut être entier. Tu peux pas être à gauche et à droite à la fois. Il a vu que ses copains sont partis à la yeshiva, il devait les suivre. Le fait que lui, il les a pas suivis, même pendant quelques jours, il a déshonoré la Torah. Et parce qu'il a déshonoré la Torah, alors la Torah, elle s'est fait oublier. La Torah, elle l'a quitté pendant quelques jours. Comme on dit, tu me quittes un jour, je te quitte 2 jours. La Torah, elle dit, tu me quittes 2 jours, je te quitte 4 jours. Tu me quittes 4 jours, je te quitte 8 jours. Alors lui, il a quitté la Torah pour se reposer quelques jours. Alors, ça veut dire, il a le droit de se reposer. Mais le fait que ses copains, ils se sont pas reposés comme lui, il se repose, donc ça, c'était la faille. Et c'est pour ça que la Torah s'est vengée de lui. Il a oublié pendant quelques jours, et après, il a récupéré toute la Torah. Regardez, le fait déjà que tous ces bougies-là, ils sont allumés, vous comprenez la grandeur de ce tzaddik, ce Tanna, chez qui on est. Quel zérout vous avez d'être chez ce tzaddik-là, à la Vachalom, Abel Azza Ben Arach. J'ai jamais... La semaine dernière, j'ai parlé de lui avec ma Havrot Arabreva. On a parlé de lui et je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. C'est extraordinaire, c'est prier. Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, il vous donne, par son zérout, la santé, la joie. Une fois, Rabbi Elazar ben Arach, il était avec son maître, Rabban Yohanan ben Zakkai. Ils étaient sur le chemin, et Rabban Yohanan ben Zakkai était sur le cheval, et Rabbi Elazar ben Arach, il marchait à pied. Et Rabban Yohanan ben Zakkai, il dit à son élève, viens, on va parler un peu des paroles secrètes de la Torah. Et il a commencé à dire des secrets de la Torah. Et soudainement, Rabban Yohanan ben Zakkai, il s'arrête, il descend du cheval. Et son élève, Rabbi Elazar ben Arach, lui dit, pourquoi mettre tu descends du cheval? Il dit, comment? Toi, tu parles d'Hachem, tu dévoiles les secrets de la Torah. Et tous les malachim du ciel, ils sont descendus pour écouter ta Torah. Et moi, je suis sur le cheval, c'est impossible. Alors, vous voyez, mes amis, de qui on parle là? On parle de quelqu'un que lorsqu'il parlait Torah, il créait des malachim, il créait des anges par sa Torah, qu'ils étaient présents, que son maître, Rabban Yohanan ben Zakkai, l'a vu. Ça, c'était l'élève de Rabban Yohanan ben Zakkai, Rabbi Elazar ben Arach. Et vraiment, je ne sais pas quelles écoutes on a d'être là ce soir. Ça, vous savez, mes amis, dans la vie, beaucoup des fois on ne sait pas. Parfois on croit que prendre la gauche, c'est là-bas que je vais réussir. Parfois on dit, je prends la droite, c'est là-bas que je vais réussir. C'est Hachem qui sait où tu vas réussir. Ou le chemin de gauche, ou le chemin de droite. Il faut toujours prier que Hachem il te guide dans le bon chemin.
beaucoup des fois, comme il y a quelqu'un, il m'a écrit, c'est quelqu'un qui m'a écrit, il me dit, Rabbi David, je suis entre deux filles, je ne sais pas quoi choisir. Et c'est de la folie, hein. Je vous dis quelque chose, hein. Vous allez rigoler tous. Et la même semaine, je reçois une autre lettre d'une fille qu'elle est avec deux garçons. Les deux, ils la demandent au mariage. Elle ne sait pas. Il s'avère que la Chimishmor, lorsque j'ai vu les photos, je vois que le garçon, il parle de cette fille, mais il parle d'une autre fille. Et je vois que cette fille-là, elle parle de ce garçon et d'un autre garçon. Et finalement, j'aurais dit ni l'un ni l'autre. Il faut prier. C'est qui Thomas alors, comme ce soir. On a cru que c'était Rabbi Youssef à Galilée. Chacun devait venir. Et j'ai préparé quoi dire sur lui. Et Hachem, il a voulu qu'on vienne ici, chez Rabban Bela Azamar. Maintenant, je vais commencer la Ketoret. Et vous allez, pendant que je la lis, vous allez prier pour que Hachem, il arrête cette magéva, Be'ezat Hashem. אתה הוא אדוני אלוהינו שכתוב אבותינו ונראה את כתובת הסמים בזמן שבית המקדש קיים כאשר ציוותה אותם על יד משה דיבר ככתוב בתורתך ויאמר אדוני משה קח לך סמים נטף ושחלת וחיל בנה סמין ובנה זכה בד בבד יהי וחסדת אותה כתובת וכך מעשה רוקח ממולחתו הקודש ושחקת ממנה ידק ונתת ממנה לפני העדות במועד אשר בעת לך שמה קודש קדשים תהיה לכם ונאמר ויכתב עליו אהרון כתובת סמים בבוקר ויתירו את הנגות יקטגנה ובעלו תראו את הנגות בני נער ויקטגנה תראו את תמיד לפני אדוני דורותיכם תנו רבנן פתאום כתובת קיסת 368 בנים היו בה 365 בנים יום חמה ואני בחול עם החסדה וחבה וכמחצה בערב. Pendant que je lis la Ketoret, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont malades, pensez à eux s'il vous plaît. בשמנים מתירים שמכניס כהן גדול ונוטה מלוח אופנה ביום הכיפורים מחזין למח תשבי ביום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה על הססה מן היובה ואלוהן pouvez aussi prier pour le mariage, pour la parnassa et pour les enfants. ואלוהן הצורי והציפורי והחיבינה אלבונה משקל 70 מני וכסף שבולד מן הדקקום משקל 19 מני הכל 12 כלובה 3 كنامون 9 بويت كاشنا 9 كابين يعني كفسين سين 3 كابين 3 المسايا كفسين بيفي حما حفاعتك لا سوى تروع ما عليها شرك سو بيناتنا بابيلومير أبين كيف تايدي كل شيء إمنا دابات باش بسلا بحسا حد بكل ثمانية حياة متاع باش أوميجا ملي أمير أسونا لا سلام أنت مع الكتاب بويت كاشنا لما يباع يشوفوا دبي تسمع كذي شيء أنا يكفي ما هو با يشوفوا دبي تسمع كذي شيء عزا لو ميراجلين في الله إلى شيء ما قليش ميراجلين في المقداش يبينا كبود تاني ربنا تنومر شو حكم هذاك هتف هذاك يبينيش الكل في لبسميم بزمان حزين كشرا يشري شو بلو شمانو أمر بيودا زكيلال يمكن هذاك زال حزين حزين حالات بكل زمان حي بيتا يبقى كبرا حشيو شوي شنا يتباش شيء من الحزين وتبقى كبرا إلهي أنه تبقى كدوش ودباش إن أدم يخول عمود بين الريحة بلا ما يمعبين بعد دباش بنيش التورا أمرا يخوص أور يخو دباش لتركتو من يشير أدوناي צבאות עמנו זרם למקום סלע אדוני צבאות אשר אדם עוד יחבר אדוני יושיע המלך יעלים בקרינו ועבר לאדוני חד יהודה ירושלים כמי העולם וכשנים כדמוניות של המעלות סעינה להרים נהי אבו איזה מעמד ששם הארץ אתנו מודך נשמעים נילו ענו לישן שומי ישראל אדוני שומריך אדוני סלך ליד ימיניך יומם אשר כיכה בלילה אדוני שומך בכל רע ישמור את נפשך אדוני, ישמור צדקך וברכך מעתה ועד עולם. Je fais une bracha générale pour les malades, notamment Meir Ben Rahma Abitan, chez le Ouva, le Foua Shilma, Pinhas Ben Taïta Esther Ventura, le Foua Shilma, Youssef Ben Moshe Amar, le Foua Shilma, et notre ami Shimon Amar qui se trouve à Marbella, Kakash Baruch il y va, le Foua Shilma, qui se réveille de... Hein? Dernière bracha qu'on nous demande pour la femme du Rav Hanania Meloul, le Dayan du Maroc. Elle est malade? Pour sa femme, non, lui, le pauvre, il est parti.
sa femme Hasiba bat Phoebe. Hasiba bat Phoebe, Milul Kakash Baruch Hu, Ishlach la Rifua Shelema. Voilà, Rabotai, vous êtes en face du Kéber, priez. Voilà, il est venu chez vous à la maison. C'est Hachem qui décide. On voulait partir chez la bus à Galilée. Et voilà, on est venu chez un de ses amis. Rabbi El-Azhar Ben Arar. C'était tous les élèves de Rabban Yohanan Ben Zakkai, alav shalom. C'est la génération de Rabbi Akiva. C'est la génération des grands hommes. C'est la génération des grands hommes. Tous ces tzadikim, regardez où ils sont. Ils sont enterrés dans le désert. Tous les plus grands tzadikim en Israël, ils sont tous enterrés au Galilée. Une fois, j'ai entendu pourquoi au Galilée, Tzfat et Miron, pourquoi il y a beaucoup des tzadikim qui sont enterrés là-bas. Il y a certains rabbins qui disent parce que dans ces villes-là, il n'y avait pas d'idolâtrie. Malheureusement, à l'époque des rois d'Israël, à Jérusalem, et il y avait malheureusement certains rois qui n'étaient pas religieux, et ils vénéraient l'idolâtrie. Jamais l'idolâtrie, elle a approché Tzfat, le Galilée. Regardez la grandeur du bon Dieu, où il a choisi de construire son Beth Amikdash à Jérusalem, et même que là-bas, malheureusement, il y a eu certains rois juifs qui ont fait de l'idolâtrie à Jérusalem. Kadosh Baruch Hu, toujours, il a gardé la sainteté de Jérusalem intacte. Intacte. Puisqu'on a parlé sur Mashiach, on va chanter le chant de Mashiach. Be'ez Hashem, qu'on fera tous notre effort pour Be'ez Hashem, pour qu'il vienne à notre époque, si Dieu veut, si on est méritant. Pourquoi pas? On a les Mouna. C'est le meilleur sujet. Toujours, nos parents ont rêvé avec lui, nos grands-parents ont rêvé avec lui. Ça fait 2000 ans qu'on rêve avec lui. Ah ben, on rêve. Pourquoi pas? Comme les tzadikim, ils rêvaient avec eux, ils sont plus là aujourd'hui. Mais le rêve, il est resté encore. C'est l'héritage du rêve. C'est l'héritage comme on dit, jamais on n'oubliera Yerushalayim, jamais on n'oubliera Yerushalayim, la destruction du temple. Même pendant les meilleurs moments de joie, on dit Mishkachech Yerushalayim, jamais on l'oublie. Ben, Mashiach, c'est toujours notre sujet, et c'est toujours le sujet qui attire des vues, qui attire l'attention, et les gens ils veulent écouter parce que c'est l'espoir. C'est l'espoir. Voilà, vous savez, lorsque quelqu'un il a un problème, ben, qu'est-ce qu'il dit? Ben, j'espère. Il y a l'espoir. L'espoir, c'est notre espoir. Ani ma'amin be'emuna shelema. Hay bebi'at HaMashiach ani ma'amin. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה. בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין. Moi, je pense qu'on est tous méritants. On a les mounas, on a la foi. On n'est pas juste milieu. On est super. Même ceux qui sont juste milieu, parce qu'ils croient que ce juste milieu, c'est ça la vérité. Donc, Akash Baruch Hu, il considère
on est tous méritants. On vit dans une époque, pour moi, on vit dans une époque méritante. Voilà, pour moi, ouais. Regardez, il y a beaucoup de gens que je connais que, malheureusement, parce que ils sont pas croyants, rien du tout, mais au moment qu'ils découvrent, et ils sont, comme tout à l'heure, il y a Michael Bissousson, il m'a raconté quelqu'un qui l'a appelé je veux pas gêner un certain monsieur Chitrit, je veux pas dire son nom, de Lyon qui l'appelle. Il dit, viens, je te raconte une histoire. Et Michael, il dit quoi? Il y a un ami à moi qui est très malade. Et les médecins, ils ne savent pas quoi faire, il est malade. Alors Michael Bessousson, il lui dit, alors qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, écoute-moi. Il dit à son copain, écoute-moi. Ce que les médecins t'ont dit que ça va pas, écoute, moi je te dis quelque chose. Mets filin. Et tu vas voir. Mets filin. Il n'écoute pas les médecins, mets filin. Ce monsieur-là, il lui dit quoi? Je mets filin? Comment tu veux que je mette filin? Mais attends, je peux pas, j'ai jamais mis de filin, je peux pas les mettre. Il dit, écoute-moi, tu vas raconter ton problème avec les médecins, mets filin. Il dit, mais écoute, je peux pas, j'ai honte du bon Dieu, comment? Parce que maintenant j'ai un problème, je vais venir chez le bon Dieu, et soi-disant, Zama, que je vais lui charrier. Attends, j'ai fait toute ma vie ce que je voulais, maintenant je mets de filin. Et l'autre, M. Chitrit, il lui dit, fais ce que je te dis, mets de filin. Eh ben, il a mis de filin. Au moment qu'il a mis de filin, il me raconte Michael Bissoussan, ce qu'il lui a raconté M. Chitrit de Villeurbanne, il a commencé à pleurer. À pleurer. À pleurer. Il a senti ce Satan qu'il était dans son cœur, qui le bloquait entre lui et le bon Dieu. Eh ben, ce Satan, il est parti. Et ces larmes qu'il a versées, c'est un retour. Donc, mes amis, pour moi, tout ce cours de Torah que je vous ai dit, est simplement pour vous dire que je pense on est dans une période que toute cette génération, on est méritant. Il n'y a pas de vrai rachat, il n'y a pas. Parce que les gens, ils ne savent pas, c'est tout. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le bon Dieu ne va pas les juger. C'est tout. Pour ceux qui savent, ils font le contraire. Bon, que le bon Dieu les fasse qu'ils font teshuva comme certaines personnes qu'on connaît. Mais en général, je pense qu'on est super. Vous êtes super, que le bon Dieu vous protège. Alors, on se voit, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, mercredi. Alors, je vous en prie, allumez une veilleuse de ce tzaddik-là, allumez deux ce soir. Une de Rabbi Elazar ben Arach. Si vous n'arrivez pas à retenir, alors notez Rabbi Elazar ben Arach et notre tzaddik qu'on devait voir ce soir, on ne l'a pas vu, Rabbi Yossi HaGalilé. Rabbi Yossi HaGalilé, Omer. C'est le fameux Tana qu'on lit dans la Haggadah. Alors que le mérite de ces deux tzaddikim, Akash vous protège. Alors maintenant voilà, vous allez voir quelque chose magnifique. Restez. Voilà, parce que voilà Rabbi Yossi HaGalilé. Voilà, comme ça vous n'avez pas perdu. Voilà, Rabbi Yossi HaGalilé. Voilà, vous avez pèleriné les deux tzaddikim. Parce que vous savez que je fais un cours pour les Américains le dimanche. Donc le dimanche, c'est pour les Américains, les Brésiliens, les Miknassi, non, quels Miknassi, les Mexicains. Je rigole. Les Miknassi, voilà. Voilà, Rabbi Yossi HaGalilé. Donc pour les Américains, on va chez eux, on leur prend les tzadikim marocains, algériens, tunisiens, d'Israël chez eux. Et pour vous, voilà, c'est le mercredi soir. Donc voilà, le Tana Rabbi Yossi HaGalilé. Voilà, quel zérout. Voilà, que le bon Dieu vous protège. Merci, monsieur Michael Bessoussan, Franck Bessoussan. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Là, si Dieu veut, pour mercredi prochain,
on va aller pérenner notre tzaddik. Si Dieu veut, à la fin, ben, Ezat Hashem, tous ces tzaddikim, on va les voir avec Mashiach. Ben, Ezat Hashem, vous allez voir Biusa Galilée, vous allez voir Behim Pinto, Rabbi Elazar ben Arach, et voilà. Rabbi, c'est à prier, vous savez, vous êtes en train de voir, parce que on vous transmet ce petit film-là d'Israël. Tout à l'heure, vous avez vu en live Rabbi Elazar ben Arach, et là, on vous montre ce qu'on a montré cette semaine, dimanche. Ce qu'ils ont vu dimanche, les gens, vous êtes en train de le voir maintenant. Vous savez que Biusa Galilée, il était marié avec une femme qui était mauvaise, et le frappait. Jusqu'à qu'un jour, Rabbi Elazar ben Azaria, il lui a dit, il faut que tu la divorces. Il dit, je ne peux pas la divorcer. Il a dit, non, il faut que tu la divorces. Bon, ils l'ont forcé à la divorcer. Parce que elle rentrait à la yeshiva, elle le frappait, et le criait, l'insultait. Et Haramim, ils ont dit, c'est pas le caveau de la Torah. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire que il a dit à Belazar ben Azaria, j'ai pas d'argent. Parce que je lui ai donné beaucoup dans la Ktuba. Il a dit, moi, je te paie la Ktuba. Donc, ils l'ont divorcé, et s'est marié avec quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il s'est marié avec quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, il l'a frappé. Ouh là là, la roue qu'il a tournée, il l'a frappé. En plus, il s'est marié avec un aveugle. Et cet aveugle-là, non seulement qu'il était aveugle, il était pauvre, il mendiait, il prenait avec lui sa femme qui le dirigeait chez les gens, il la frappe. Un jour, Rabbi Biusa Galilée, à la Vachalon, voilà, vous êtes en face de lui, il voit sa ex, mariée avec ce monsieur-là, qui la frappe, il l'insulte, il crache sur elle dans la rue. Il va chez eux, il dit au monsieur, pourquoi tu fais ça à ma ex? Pourquoi tu fais ça? Il lui dit, ben, ce qu'elle t'a fait, je lui rends. Je dis, non, je ne veux plus que tu te comportes avec elle comme ça. Vous allez venir chez moi à la maison, je vais vous donner un appartement, c'est moi qui vais travailler pour vous, je vous donnerai de l'argent pour vivre, mais occupe-toi d'elle, c'est une tzadékette. Et Rabbi Biusa Galilée, il a pris sa ex-femme avec son mari, il leur a loué une chambre, il leur a loué une maison, il leur a mis une femme de ménage, et il leur a laissé de l'argent tant qu'il était vivant. Ça, c'est Rabbi Biusa Galilée. Qui peut faire ça? Personne. C'est pour ça qu'on a besoin de lui qui nous protège, qui nous aide, qui nous bénit. Alors, si Dieu veut, un mercredi prochain, je vous embrasse tous, que Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو